Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Balançons pour la gloire de Dieu. On balance pour la gloire de Dieu. Là où il y a les mamans, on dit souvent là où il y a les mamans, il y a la maternité. Là où il y a la maternité, là où il y a la naissance, il y a le bruit. Les bébés qui pleurent tout le temps. C'est ça la maman. Alléluia. Alléluia. Donc on doit ici, il doit y avoir du bruit ce soir pour la gloire de notre Seigneur. Ah, il est merveilleux, c'est grand Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une journée de témoignage. Car si nous étions dans une journée de témoignage, tout un chacun de nous devait normalement passer en ces lieux et témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Je crois que tout le monde aurait pu passer pour témoigner. Car tout un chacun de nous, nous allons nous lever, nous allons danser, nous allons remuer ces ciels et terres. Nous allons...
fatigué. Amen. Hein? Alléluia. Je vais vous raconter une chose. Je ne sais pas s'il y a parmi nous les gens qui ont regardé Madiabou. Il y a un jeune homme, Manassé Sinda. Bien aimé, il a chanté, il a dit aujourd'hui, Tokola Lawa. Alléluia. Il a dit ici, nous sommes ici et nous allons dormir ici pour la gloire de Dieu. Tellement bien, il a dit aujourd'hui, nous ne partons pas, nous dormons ici. Alléluia. Alléluia. Il y a les mamans qui se disent entre eux, nous allons dormir ici, nos maisons et nos enfants. J'ai vu mon enfant déjà là, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Amen. Dans la gloire de Dieu, je suis là. Gloire à Jésus. Amen. Et là, nous allons passer pour notre deuxième volet. C'est pourquoi je te demande, bien aimé, ne te fatigue pas. Si tu as le manteau, tu enlèves le manteau. Si tu as des chaussures, moi déjà j'enlève mes chaussures parce que nous allons passer en deuxième volet là. Alléluia. Et nous allons voler pas avec n'importe qui. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Alléluia. Oui, nous on chauffe toujours avec Jésus. Amen. Hein? Parce qu'il y a plusieurs sortes de chauffements. Les autres se chauffent, je ne sais avec quoi, mais nous chauffons avec Jésus. Son échauffement nous fait du bien. Immaculé quand il passe devant nous. C'est pas donné tous les jours. Alléluia. Ce sont des journées exceptionnelles. Amen. On ne peut pas rater. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Amen. Vraiment, j'ai béni l'Éternel, mais je regrette un peu parce que les musiciens ne sont pas venus. Les musiciens qui m'accompagnent. Du coup, je vais, je ne sais pas, cascader ou quoi, je ne sais pas. Mais, excusez-moi, je vais dire une chose aux mamans de mes femmes. Moi, je suis l'enfant de la maison. Amen. Alors, l'enfant de la maison fait déjà quelque chose. Amen. J'ai vu que je commence à chanter vraiment mes chansons, les chansons que Dieu a mis en moi. Alors, faites vraiment un effort de m'amener ici, vraiment de présenter le meilleur de moi-même. Avec les musiciens. Quand je suis ailleurs, les gens me disent, moi-même, qui est ailleurs, il chante tellement, vraiment très bien et tout ça. C'est différent parce que ici, j'improvise tout le temps, je suis que d'improvisation. Prochainement, je vous demande, je demande pour pasteur. Les pasteurs ont beaucoup de choses à faire. Je demande aux mamans de mes femmes, les mamans qui m'aiment beaucoup. Amen. Faites vraiment une journée de louange d'adoration. Aidez-moi à amener mes musiciens complet au grand complet. Nous allons. Que Dieu vous bénisse. Je sais pourquoi j'ai dit aux musiciens de rester là. Ce sont des professionnels. Ils vont s'aider prier. Elle, je la connais bien et puis je l'aime bien. Bon, je vais interpréter d'abord une chanson en français. Si c'est a cappella, je ne sais pas. Si les instrumentistes vont m'accompagner tout doucement, je ne sais pas. Bien aimé. C'est en français, je ne peux pas expliquer parce que c'est déjà en français. Ça fait partie d'une chanson de mon album. Si vous pouvez vous reposer un peu avant qu'on puisse voler. Si c'est des mélodies, un message bienveillant, d'exhortation, la parole est de Dieu. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, écoutez-moi, si c'est des mélodies, un message bienveillant, d'exhortation, la parole est de Dieu.
Viens. Es-tu prêt? Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Nako lela te. Nako mitungisa te. Asikola nana madila ya talo. Alatisa gaira maya kembo. Apesanga como ya mwana mongoti. Nako lela te. Nazaya Yesu. Nako mitungisa te. Nazaya Yesu.
Maman pasteur, quand elle passe devant, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous te bénissons Père éternel, nous te disons merci. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole. Mon Dieu, mon roi, nous voulons écouter ta parole. Qui peut parler comme toi, Jésus? Ta parole donne la vie. Ta parole change les situations. Ta parole libère les captifs. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce soir, que tu nous parles, Seigneur, notre Dieu, afin que ta parole transforme notre vie. Ouais, moi, à ce moment, remplis-moi, Seigneur, de ton esprit et de ta puissance. Dans le nom de Jésus, Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, agis à ce moment. Dispose nos cœurs et nos pensées, Père, afin que nous puissions recevoir cette parole avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur dans la salle? Parce que mon thème de ce soir, c'est la femme de valeur. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur? Regarde celui qui est à côté, regarde celle qui est à côté de toi. Dis-nous, est-ce que tu es une femme de valeur? Alléluia. Dis-nous, je suis dans la joie parce que tu es là. Je suis dans la joie parce que tu es là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Présence du Seigneur, soyez les bienvenus dans cette journée que nous avons organisée, nous les mamans de mes femmes, pour rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. Je vous dis merci beaucoup pour votre présence. Amen. Et je dis bon, merci beaucoup pour les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup tous les mamans pour votre présence. Parce que vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Vous avez choisi la bonne part. Et vous avez aussi choisi de bonnes choses. Alléluia. Parce que vous avez tout laissé. Vous avez laissé vos occupations. Vous avez dit allons à l'église. Adorons et louons notre Dieu. Alléluia. Vous savez vraiment choisir de bonnes choses. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même?
musiciens. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Il est mon pasteur. Il est mon papa. Il est mon amoureux. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est mon confident. Alléluia. Alléluia. Les jours où nos yeux s'est croisés, il y a quelque chose qui s'est passé ces jours-là. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Il croit au ministère de la femme. Amen. C'est pour cela tous ces mois de mars, il a laissé la chair à la femme qui prêche tous les dimanches. Alléluia. C'est la femme qui fait la modération, c'est la femme qui chante, c'est la femme qui donne les annonces. Il nous a laissé tous ces mois de mars afin que la femme puisse s'exprimer, montrer ce qu'elle a en elle. Alléluia. Parce que Dieu nous a mis quelque chose à nous. Toute la femme a quelque chose en elle. Alléluia. Amen. Vous avez un don à vous. Vous avez le ministère de Jésus à vous. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le pasteur a laissé. Il a dit, je laisse les mamans de cette église s'exprimer, donner le meilleur. Alléluia. Qu'elle puisse donner le meilleur. C'est pour cela que je bénis Dieu pour cette journée que nous avons organisée. Alléluia. Le monde bien-aimé, je vais commencer par là. Le monde a compris que la femme a de la valeur. Alléluia. Le monde a compris. Ils ont dit non, on va donner quand même, ne fût-ce qu'un mois pour la femme. Ils ont choisi le mois de mars. Ils ont dit le mois de mars, le 8 mars, tout le mois de mars, on a donné à la femme. Parce que le monde a compris que la femme a de la valeur. Maman, tu as de la valeur. Femme qui est ici, tu as de la valeur. Alléluia. Si le monde a compris, ils ont donné une journée, un mois à la femme. C'est-à-dire, toi, maman, tu dois comprendre, moi, comme je suis là, j'ai de la valeur aux yeux de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez de la valeur? Est-ce que femme a de la valeur? Si vous avez de la valeur, acclamez le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on se dit, oui, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Mais femme, d'où viens-tu? Tu viens d'où? Alléluia. Parce que chaque femme doit comprendre, doit savoir d'où elle vient. Elle doit comprendre d'où je suis, d'où je viens. Alléluia. Chaque femme doit comprendre son identité. Tu dois comprendre d'où je viens. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis femme. Je me réjouis pour le mois de mars. Mais tu viens d'où? Alléluia. Nous allons lire un verset pour savoir d'où vient la femme. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse 2. Je vais commencer par le 18e verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva, alléluia, la Bible déclare pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible déclare, bien aimé, Dieu a tout créé. Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé le monde des animaux. Il a créé le monde des végétaux, bien aimé. Dieu a tout créé. À chaque fois, Dieu, après avoir créé, la Bible déclare, Dieu disait toujours, cela est bon. Alléluia. À chaque fois qu'il créait, il regardait
image, selon notre ressemblance. Mais Dieu, après avoir créé l'homme, la Bible nous déclare, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme cultivait. Il faisait les champs. La Bible déclare un jour, Dieu regardait l'homme. Il observa l'homme. Alléluia. Il regardait l'homme. L'homme est en train de travailler. Il est en train de cultiver. Et Dieu était là. Il est en train d'observer. Dieu dit, il n'est pas bon. Alléluia. À chaque fois Dieu créait, Dieu disait, cela est bon. Mais ce jour-là, Dieu dit, il n'est pas bon. C'est la première fois que Dieu voit que ce qu'il a créé, il n'est pas bon. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Que qu'il soit bon. Alléluia. C'est-à-dire l'homme était incomplet. L'homme était incomplet. Parce que quand il cultivait, la Bible déclare, Dieu l'observait. Je crois que dans l'homme, il manquait quelque chose. Alléluia. Il manquait quelque chose. Dieu l'observait l'homme. Dieu regardait. L'homme est en train de cultiver. Il n'est pas bon. Ça va pas d'être. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible déclare, Dieu a créé une femme. Il a créé Ève. Il a fait endormir l'homme. Et il a pris un de ses côtes et créé la femme. Alléluia. Donc quand tu es femme, tu dois savoir d'où je viens. Alléluia. D'où je viens. Tu dois comprendre ton identité. Tu viens de l'homme. Tu viens des côtes de l'homme. Alléluia. La Bible déclare, quand l'homme s'est réveillé, il a vu Ève. Alléluia. Vous savez, dans une femme, il y a le bonheur. Alléluia. La femme a le bonheur en lui. Elle porte le bonheur. Elle possède le bonheur. Et le bonheur fait parler. Alléluia. Le bonheur fait parler. Quand Adam a vu Ève, elle dit, cette fois, voici. Alléluia. Il dit, voici. Donc, c'est-à-dire, il a vu le bonheur. Il a vu que ma vie a changé. Alléluia. Femme, il faut que ton mari voit que sa vie a changé. Depuis qu'il t'a retrouvé. Alléluia. Depuis qu'il t'a épousé. Depuis qu'il t'a aimé. L'homme doit parler. Alléluia. Quand il voit le bonheur, il faut que le bonheur lui fait parler. Il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os est chair de ma chair. Et ce n'était pas fini, il dit, on l'appellera femme. Donc ton nom, femme, c'est l'homme qui l'a donné. Ce n'était pas Dieu. Alléluia. Ce n'était pas Dieu. La femme, c'est l'homme qui a donné le nom. On l'appellera femme. Alléluia. On l'appellera femme. Dieu a dit, faisons une aide semblable. C'est-à-dire la femme, c'est aide semblable. L'identité de la femme, c'est l'aide semblable. Quand on dit aide semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui vient soulager quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui était fatigué. L'homme était incomplet. L'homme était épuisé. Et puis toi, tu viens porter les réconforts. Alléluia. Tu viens porter les réconforts. Elle venir, tu viens réconforter. Elle venir, je vais soutenir. Elle venir, je vais aider. Alléluia. Amen. Tu amènes la joie. La femme en elle, elle a la joie. Elle a le bonheur. Alléluia. C'est le bonheur qui a fait parler à Adam. Quand il a vu Ève, il dit, c'est elle que j'ai cherchée. Alléluia. C'est elle que j'ai cherchée. Il dit, voici. Alléluia. Voici. La femme en toi, bien aimé, tu as le bonheur. Tu dois amener le bonheur dans ta famille. Tu dois amener le bonheur dans le monde. Tu dois amener le bonheur dans ton foyer.
foyer. C'est ça ton identité, bien-aimé. C'est ça ton identité, le bonheur. Tu possèdes le bonheur, bien-aimé. Arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a le bonheur. Parfois, nous les femmes, on est parfois dans la confusion. Tu vas dire, oh, je vais me marier. Quand tu demandes une femme, tu veux te marier pourquoi? Oh, je cherche le bonheur. Hey. Mais comment tu vas chercher? Quand tu ne peux pas chercher le bonheur, c'est toi qui vas amener le bonheur dans les mariages. Alléluia. C'est toi qui es le bonheur qui est dans toi. Tu amènes ça dans les mariages. Tu ne vas pas aller chercher le nom parce que l'homme, à lui, il n'y a pas de bonheur. C'est toi qui es le bonheur. C'est toi qui vas donner. Amen. Alléluia. C'est toi qui vas donner. C'est parce que quand on regarde bien dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui a porté Jésus-Christ ces 9 mois. Alléluia. C'est la femme. C'est-à-dire à la femme, dans sa vie, elle possède le bonheur. Elle possède la vie. La femme, c'est la vie. Quand on te voit, on voit la vie. Alléluia. Tu amènes le bonheur là où les gens sont en train de pleurer. Tu amènes la paix là où les gens sont en train de se lamenter. C'est ça le bonheur, bien-aimé. Tu peux amener le bonheur même dans ton travail. Tu peux amener le bonheur dans ton église. Tu peux amener le bonheur dans ton foyer. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme de Seigneur? Alléluia. Est-ce que cette parole vous plaît? Amen. Amen. Alléluia. Ah, la femme, c'est le bonheur, bien-aimé. Arrête, bien-aimé. Arrête de pleurer tous les jours. Je vais dire à une femme ce soir que personne ne te considère que tu es moins que rien. Alléluia. Que personne te rabaisse. Que personne te piétine. Tu dois savoir, bien-aimé, j'ai de la valeur. Tu as du prix aux yeux de notre Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de notre Dieu. Que personne ne te piétine. Que personne ne te rabaisse. Parce qu'à toi, tu as mis des qualités. Dieu a mis de bonnes choses. Dieu a mis des dons. Amen. Alléluia. Tu as la vie que tu pourras communiquer à ton mari, communiquer à tes enfants, communiquer, bien-aimé, à tes amis. Tu as la vie. Donne la vie partout où tu es, bien-aimé. Communique la joie là où tu es, bien-aimé. Alléluia. C'est ça la femme. L'identité de la femme, bien-aimée, c'est la joie. C'est la vie. La femme vient pour soulager. La femme vient quand quelqu'un est fatigué. La femme vient amener le réconfort. C'est ça, bien-aimé. Tu es là pour réconforter quelqu'un. Alléluia. Tu es là pour réconforter quelqu'un. C'est ça ton identité. C'est ça ton histoire, bien-aimé. C'est ça ton histoire. Femme de valeur. Femme de valeur que tu es. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Proverbes. On m'a donné que 20 minutes. Alléluia. Donc je cours. Amen. Je suis habitué de prêcher 1 heure. Alléluia. 20 minutes. Je cours. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Proverbes. Proverbe 18, 22. Alléluia. La Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. C'est ça que je venais de dire. C'est lui qui trouve une femme et trouve le bonheur. Donc, l'homme, quand il vient trouver une femme, c'est-à-dire dans cette femme, il y a déjà le bonheur. Est-ce que maman, tu es bonheur? Est-ce que tu es bonheur dans ta maison? Est-ce que tu es bonheur dans ton couple? Est-ce que tu es bonheur même dans ton travail, même si tu n'es pas marié? Mais là où tu habites, dans ton entourage, est-ce que tu es bonheur? Est-ce que tu pourras donner la vie? Alléluia. Est-ce que tu pourras donner la vie? La femme en elle, il possède des choses. Il possède des choses qui ont de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui, comme je venais de dire. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Amen. Alléluia. Venez
ce n'est pas de bien s'habiller. La valeur, ce n'est pas de make-up, si c'est le make-up, si c'est quoi son nom. Alléluia. Amen. La valeur, ce n'est pas les mèches qui est descendu jusqu'à là. Alléluia. Ce n'est pas le maquillage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la beauté extérieure. Tu peux être belle, mais si en ton intérieur, tu n'es pas belle, bien-aimée, tu es vaine. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, il regarde l'intérieur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il veut, bien-aimé, la beauté intérieure. Avoir un bon cœur, un bon caractère. À toi, bien-aimé, il faut que les gens trouvent le bonheur. Comment tu parles, comment tu agis, comment tu fais des choses. Alléluia. C'est ça. Comment tu t'habilles même. Alléluia. Même ton habillement, ça doit donner gloire à notre Dieu. Amen. Même ton habillement, même façon de parler, ta façon de marcher, ta façon d'agir. Il faut que les gens trouvent le bonheur. Alléluia. Amen. Les mamans, vous êtes là. Amen. 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 La Bible déclare une femme doit s'habiller d'une manière décente. Si tu t'habilles d'une manière décente, les gens vont te dire, ah, cette femme, elle a de la valeur. Alléluia. Amen. Mais quand tu mets tes habits là bien serrés comme ça, tu n'arrives même pas à bien marcher. Alléluia. Amen. Amen. Kamadadi, comment on appelle ça? Toi-même à la maison pour mettre ces pantalons là, tu fais la guerre. Alléluia. Amen. Pour mettre ton pantalon à toi. C'est à toi les pantalons. Mais tu te bats pour mettre les pantalons. C'est ces pantalons que tu viens avec ça à l'église. Alléluia. Alléluia. Tu fais la bagarre avec les pantalons, tu tires comme ça. Tu tires comme ça. Tu tires comme ça. Amen. Amen. Après tu viens à l'église. Jésus. Il est le roi des rois. Amen. On doit le respecter. Amen. On doit respecter Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Femme, sois éclairée. Sois éclairée, maman. Sois éclairée, femme. Partout où tu es, bien-aimé, il faut que les gens sentent qu'il y a une femme là. Il faut que les gens sentent que là, il y a une chrétienne. Amen. Alléluia. C'est ton agissement, c'est ton comportement, c'est ça que les gens vont admirer. Yes. Comment tu marches, comment tu parles. Là où tu es bien-aimé, est-ce qu'il n'y a que des isanis? Là où tu es bien-aimé, tu vis que dans les calomnies. Ce n'est pas ça la femme bien-aimée. La Bible dit chercher la paix avec tous. Alléluia, maman. Amen. Dans notre langue, on dit oh, moi si à ton agambokate. Alléluia. Hein? Moi si à ton agambokate, interprète. La femme ne construit pas le pays. Ah, vous avez entendu ça? Ça, c'est les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais toi, tu connais Dieu, tu dois construire. Amen. Toi qui connais Dieu, bien aimé, tu vas bâtir. Parce que la Bible déclare une femme sage bâtit sa maison. Là où tu es bien aimé, tu dois bâtir. Tu dois bâtir ta maison. Même si ça ne va pas bien aimé, cherche la face de Dieu, tu dois bâtir. Dans les mariages, il n'y a pas que des roses. Il y a aussi des problèmes. Alléluia. Il n'y a pas que des roses. Il y a des problèmes, mais dans les mariages, ce n'est pas quand il y a des problèmes, là tu cherches à divorcer. Ne faut pas divorcer. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. S'il y a des problèmes, mais tu vas voir, même il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, leur mariage, ils tirent. Mais les chrétiens ne font que divorcer. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. La femme bien-aimée soit éclairée. Le mois de mars, quand nous regardons bien le mois de mars se situe dans le 3e mois de l'année. 3e mois de l'année, c'est le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia.
Pourquoi ils ont choisi le mois de mars? Ils devaient mettre le mois d'avril. Ils pourraient mettre le mois de juin. Mais ils ont choisi le mois de mars sans le savoir. Alléluia. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus-Christ est mort et ressuscité le troisième jour. La vie de l'homme est à Jésus. Laisse que ta vie puisse se ressusciter. Laisse que bien aimé, tout ce qui est mort en toi puisse prendre la vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, marche dans le nom de Jésus. Si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas pour rien, bien aimé. Ces gens-là, c'était la révélation. Ils ont choisi le mois de mars. Le chiffre 3. Les chiffres de changement, les chiffres d'élévation, les chiffres qui nous donnent la joie, c'est les chiffres qui nous ressuscitent. Alléluia. C'est les chiffres qui donnent la valeur. Le chiffre 3, bien-aimé. Recevez la grâce et le miracle de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez le mariage. Si tu n'es pas marié, si tu as bien-aimé des problèmes de la fécondité, si tu as des soucis, bien-aimé, je vais te dire, c'est le mois de mars, c'est le mois de la résurrection. Oh bien-aimé, tout ce qui est à toi, tout ce qui est mort, soit ressuscité dans le nom de Alléluia. Il est vivant. Je déclare dans le nom de Jésus, finis les pleurs dans ta vie. Finis les pleurs dans ta vie. Finis l'humiliation. Finis la honte, bien-aimé. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, bien-aimé, cherche la face de Dieu. Parce que la prière gagne toujours. La prière gagne toujours, bien-aimé. La prière gagne toujours. Dans la prière, bien-aimé, nous avons la victoire. Quel que soit le problème, quelles que soient les montagnes, qu'est-ce que soit, mais je ne sais pas quelle situation, mais quand tu pries, la femme qui prie, alléluia, la femme qui prie, c'est la femme qui est dangereuse. Alléluia. La femme qui prie, c'est la femme qui rapporte la victoire. La femme qui prie, c'est la femme qui amène le changement. Amen. Bien-aimé, cherche à la face de Dieu. Que la vie de ton foyer, que la vie de ton couple change dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Oh, bien-aimé, on m'a donné que 20 minutes, je coupe pour finir. Alléluia. Que Jésus-Christ change l'histoire d'une femme dans ces lieux. Amen. Si tu es là, bien-aimé, tu n'es pas là par hasard. Amen. Jésus savait que tu vas venir. Jésus sait que tu as des problèmes. Jésus sait que tu as des soucis. Tu n'es pas venu seulement pour adorer Dieu. C'était dans les plans du Seigneur que tu sois là. Afin que Jésus change ton identité. Afin que Jésus puisse te valoriser. Afin que ta vie monte, bien-aimé. Afin que ta vie, bien-aimé, puisse prendre de la valeur. Alléluia. Amen. Afin que tu montes, bien-aimé. Que ta vie puisse prendre de l'envol. Que tu montes plus haut. Que tu montes de gloire en gloire. Amen. Que Jésus-Christ essuie tes larmes. Que Jésus-Christ te réconforte. Toi qui as des problèmes. Toi qui es malade. Toi qui ne sais pas où aller. À qui demander le conseil. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que ta vie change. Alléluia. Que ta vie prenne de l'envol. Que tout ce qui était mort ressuscite. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu change l'histoire. L'histoire de ta vie. Amen. Amen. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nos yeux sont fermés, nous allons prier. Nous allons prier. Je veux que tu puisses dire un mot à ton Dieu par rapport à ta vie, par rapport à cette situation qui est difficile, par rapport à bien-aimé, tout ce qui fait que tu ne puisses pas dormir, tout ce qui te fait pleurer, bien-aimé. Je veux que ce soir, que tu puisses dire un mot. La Bible déclare, il est le Dieu qui change l'histoire. Il est le Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas dans l'existence. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais ce soir, je veux que tu pries, dis Seigneur, ressuscite ma vie. Ressuscite mon mariage. Ressuscite mes enfants. Ressuscite mon mari. Ressuscite mon travail. Ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie. Seigneur, que ça puisse prendre la vie. Alléluia. Asakabala shenda baba. Ekobranda yamana shenda.
Alléluia. Est-ce qu'une maman peut élever sa voix pour prier? Il y a une maman qui peut élever sa voix pour prier. Oh Jésus, nous t'en supplions ce soir. Tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui donne la victoire, Seigneur. Tu connais les soucis de ton peuple. Tu connais les problèmes d'une maman dans ces lieux, Seigneur. Yahweh, tu es la solution. Seigneur, c'est toi qui change. Yahweh, c'est toi qui ressuscite. Yahweh, c'est toi qui donne la vie. Manifeste-toi, Jésus. Commence à toucher des vies maintenant, Seigneur. Commence à toucher les cœurs de tes enfants. Commence à changer la situation. Renverse, Seigneur, les situations difficiles. Renverse les situations difficiles. Donne la vie.